Le marché du luxe ne fonctionne pas comme le marché classique. Rareté, adresse prestigieuse et confidentialité changent les règles du jeu. Pour acheter sereinement, il faut une méthode, des preuves solides et des experts fiables. Beaucoup de biens d'exception ne sont pas visibles en ligne. L'accès passe souvent par des agences spécialisées, des réseaux privés ou un family office. Un dossier financier clair et une attestation de fonds crédibles ouvrent des portes et accélèrent les visites. La vérification juridique est non négociable. Titres de propriété, hypothèques, servitudes et bornages doivent être contrôlés avant toute offre. En France, le notaire centralise ses points et les diagnostics obligatoires selon l'âge et la zone du bien, comme performance énergétique, amiante, plomb ou termites. Dans le luxe, les détails techniques comptent autant que l'adresse. Structure, toiture, étanchéité, domotique, climatisation et sécurité doivent être expertisés par des qualifiés. Demandez les permis de travaux, les attestations d'assurance décennale des entreprises et les factures d'entretien. Estimer un bien haut de gamme exige des comparables pertinents. Faute de données publiques abondantes, sollicitez une expertise indépendante et analysez les dernières ventes authentifiées sur le secteur. Pour négocier, arrivez avec vos preuves de fonds, un calendrier clair et des conditions suspensives limitées mais réalistes. Le financement d'un bien de luxe obéit à des critères plus stricts. Les banques demandent souvent un apport plus élevé, des justificatifs détaillés de l'origine des fonds et un profil patrimonial solide. Les acheteurs non résidents doivent anticiper les contrôles de conformité et des délais supplémentaires liés aux procédures de connaissance client, dites KYC. Les coûts et impôts doivent être intégrés dès le départ. En France, comptez souvent entre 7 et 8% de frais d'acquisition dans l'ancien, autour de 2 à 3% dans le neuf, hors honoraires d'agence. Ajoutez les charges, l'assurance, la taxe foncière et vérifiez l'impôt sur la fortune immobilière au-delà d'1 300 000 € de patrimoine net immobilier.